On a une sœur qui voulait partager son histoire avec nous. Et la sœur a aussi besoin de vos précieux conseils. Notre sœur, à l'époque, elle était en contact avec une fille. La fille en question, c'était sa meilleure amie. Tout se passait bien, un genre. Puis du jour au lendemain, la meilleure amie est venue en Europe. Elle avait rencontré quelqu'un là-bas en Afrique. Arrivée ici en Europe, la meilleure amie a gardé le silence. Et elle a réapparu 10 ans plus tard. Donc quand elle réapparaît comme ça, là, elle essaye de prendre les nouvelles de la sœur. Tu es à quel niveau? Comment ça se passe et tout, nanani, nanana. La sœur dit que, depuis que tu es parti, tu ne m'appelles plus, tu ne m'écris plus, ma sœur. 10 ans plus tard, tu réapparais un genre, c'est comment? La meilleure amie dit non, ce n'est pas ça. Quand je suis venue en Europe, là, le gars avec qui je suis venue, là, c'était un fou. C'était un malade. Ce que j'ai vécu ici en Europe, Dieu seul sait. On a eu 2 enfants. À l'heure où je te parle là, pour voir mes propres enfants, je suis obligée de négocier. Parce que le gars a réussi à faire croire aux gens que je suis malade. Donc, il a eu la garde des enfants. Donc, j'essaye de négocier, mais ce n'est pas facile pour moi, ma soeur. C'est pour ça que j'avais gardé le silence. Moi aussi, j'avais des problèmes. Donc, la soeur répond que, ok, il n'y a pas de souci. Si c'est ça, je te comprends. Du coup, celle qui est en Europe, dis maintenant à celle qui est en Afrique là-bas que, pourquoi toi aussi, tu n'essayes pas de venir ici en Europe, ma soeur? 10 ans plus tard, tu es toujours là-bas. Ta vie est toujours au même rang. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui cloche. Essaye un peu de te battre. Tu dors trop, ma soeur, tu dors trop. Je me souviens même que quand j'étais en Afrique, si je ne te demandais pas de sortir, tu ne sortais pas. Et ça là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. À l'époque, tu avais 2 enfants. Aujourd'hui, tu as combien d'enfants, les filles? Donc, celle qui est en Afrique, elle a rajouté 3 enfants dans les 2. Et celle qui est en Europe dit maintenant à celle qui est en Afrique, toi-même quand tu vois ta position, ta situation, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Et celle qui est en Afrique a dit que oui, tu as raison. Merci beaucoup d'avoir réapparu. Je vais maintenant prendre cette proposition au sérieux. Donc celle qui est en Afrique décide maintenant de faire ses économies et elle vient en Europe. Elle est venue en Europe par un conteneur. Il paraît qu'il y a des gens qui viennent en Europe par des conteneurs, en tout cas. Donc, le conteneur arrive maintenant au pays de celle qui est en Europe. Donc, celle qui est en Europe accueille maintenant l'autre au port, ou en tout cas au port. Donc, elle récupère la fille, elle emmène maintenant la fille chez elle. Quand la fille arrive chez elle, effectivement, elle vit seule, elle est véhiculée, elle a son appartement, et tout, nanani, nanana. Elle a bien accueilli la sœur. Étant chez la sœur, une semaine après, la sœur est chez elle. Et là, il y a un monsieur qui arrive. Elle dit à la sœur que, bon, le monsieur qui va venir tout à l'heure, là, tu vas partir avec lui, vous allez aller faire un tour. Parce que moi, je préfère être honnête avec toi. Ici, là, si tu veux vivre avec moi, tu dois participer. Et comme tu es arrivé, ça fait maintenant 1 semaine, je pense que tu as maintenant un genre, posé tes pieds sur terre. Donc, il faut que tu participes. Donc, il y a un monsieur qui viendra te chercher. Et quand le monsieur là viendra te chercher, tu vas partir avec lui. Elle dit que, mais je vais partir avec lui où? Elle dit que, tu vas te promener avec lui, t'inquiète, va te promener avec lui. Elle dit, ok, mais il fallait quand même en parler. Oh, t'inquiète, ça revient au même. Il faut aller te promener avec lui. Parce que je trouve que tu restes trop dans la maison. La soeur dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle s'est apprêtée et tout, nanani, nanana. Mais n'empêche qu'au fond d'elle, elle s'est dit que, comment je suis chez ma copine? Elle veut que je parte avec quelqu'un, elle ne me prévient même pas. C'est quoi cette façon de faire là? Mais bon, on va dire que je suis chez elle. Donc, le monsieur est arrivé. Quand le monsieur arrive, la sœur part maintenant avec le monsieur. Aïe! Pendant qu'elle part avec le monsieur roule dans la forêt. Étant dans la forêt là-bas, les filles, voilà maintenant le monsieur qui enlève sa chemise. Il enlève la ceinture. Il enlève le pantalon. Et il dit à la sœur, il prend la tête de la sœur. La sœur dit que, mais qu'est-ce que tu fais? Quoi, comment ça, qu'est-ce que je fais? Mais occupe-toi de moi. Elle dit que, mais comment ça je m'occupe de toi? Ça veut dire quoi? Hein? Tu viens me chercher ce ma soeur pour m'amener dans la forêt jusqu'à ce que tu me demandes de m'occuper de toi. Ça veut dire quoi, les filles? Le monsieur dit que, ah bon? Mais je croyais que tu étais d'accord. Elle dit que je ne suis au courant de rien. Retourne avec moi là-bas. Ça veut dire quoi? Mais chérie. Et le monsieur dit, ok, il n'y a pas de souci, excuse-moi. Je croyais que tu étais au courant, c'est tout. Hein. Voilà, excuse-moi. La soeur a trouvé ça bizarre que, ouais. C'est quoi, c'est ça? Ramène-moi chez ma soeur. Mais chérie. Donc le monsieur est reparti avec elle.
Arrivé là-bas chez la sœur, les filles, où je vous parle là, ça fait seulement une semaine que la sœur était arrivée ici. Arrivée chez la sœur est devant la porte. Elle voit maintenant l'autre arriver. Elle rentre dans la maison. Quand elle rentre dans la maison, elle ressort parler avec le monsieur. Elle dit au monsieur que je t'appelle dans 1 heure. Elle va maintenant voir la sœur. Elle dit à la sœur que qu'est-ce qui se passe. Elle dit non, hein, je ne refuse pas, mais quand même il faut me prévenir. Hein? Un gars comme ça, il vient me chercher quelqu'un que je ne connais pas, il me prend, il m'amène directement dans la forêt jusqu'à il veut que je le chante la chanson. Ça veut dire quoi? Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est comme ça que l'autre lui dit que tu n'es pas d'accord. Mais tu es chez toi ici. Elle dit que, oh, comment ça je suis chez moi? Elle dit non, arrête, tu te calmes. Tu es chez toi ici. Tu ne sais pas que je paye le loyer. Tu ne sais pas que je paye les factures. Depuis que tu es arrivé, tu m'as déjà donné 1 centime. La nourriture que tu manges, tu ne sais pas que je paye ça. Donc tu as le choix. Le monsieur va revenir dans 1 heure. Soit tu pars avec lui, soit tu commences à faire tes bagages. Faut pas m'emmener les allures. Hein? Faut pas m'emmener les allures. On est en Europe. Ok? Ici, il y a une autre réalité. Donc je préfère te prévenir. Et l'autre a dit que, oh, Aya, moi je ne suis pas contre. Mais quand même, on parle-moi. Explique-moi. Dis-moi, tais-toi. Tais-toi. Je n'ai rien à te dire. Je t'ai demandé de partir avec le monsieur. Il t'a juste demandé de lui chanter une chanson. Tu devais lui chanter une chanson. Quand tu vas revenir, tu vas lui chanter la chanson. Sinon, va faire tes bagages. Tu sors de chez moi, les filles. Comme ça, là. La sœur a dit non, elle ne peut pas accepter ça. Elle n'a pas fait ses bagages. Elle dit que je suis allée faire mes bagages là. Et Seigneur, j'ai fait mes bagages. Et après, je suis sortie. J'ai commencé à marcher comme une folle en plein hiver. J'ai commencé à marcher comme une folle. Je ne savais même pas là où je partais. Devant moi, au fond, là-bas, j'ai vu un monsieur. J'ai essayé d'expliquer. Le monsieur m'a dit, allez dans l'église. Il y a une église là-bas. Me voilà maintenant qui me dirige à l'église. J'ai commencé à pleurer. Pleurer. Tous mes problèmes, toute ma vie. Seigneur, je suis quitté de l'Afrique en Afrique. Je ne faisais pas ce genre de choses. Ma copine m'a proposé, j'ai accepté. Arrivé ici, là, même si que je dois faire ça, il fallait quand même qu'elle me prévienne. C'est quoi, c'est ça, Seigneur? Le genre là. Les filles, étant à l'église là-bas, les gens venaient, les gens partaient, les gens venaient, les gens partaient. Ça a fait comme ça, là, 3 jours. La sœur était à l'église. Elle ne sortait pas, elle sortait juste pour aller faire pipi, elle revenait. Elle dit que j'ai dormi pendant 3 jours à l'église. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, il y a un monsieur, un vieux, qui est venu. Il m'a vu en train de pleurer. Je lui ai expliqué ma situation. Il m'a dit qu'il m'avait déjà remarqué. Donc le monsieur là me prend maintenant, il m'emmène chez lui. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que je vis chez le monsieur là. Mais ce que je vis chez le monsieur là, c'est plus que l'enfer. Le monsieur là, quand l'occasion se présente, il prend la tasse, il me balance sur sa frotte. Un monsieur mauvais. Le monsieur passe le temps à m'insulter, à me traiter de tous les pires noms. En un mot, la sœur dit que étant chez le monsieur là, elle est encore plus malheureuse que quand elle était de l'autre côté là-bas. Aïe, je tiens à préciser que la sœur, elle vit en Belgique. Elle est en Belgique. Donc en ce moment, elle est en train de vous demander que, est-ce que vous pensez que je dois retourner chez ma sœur? Est-ce que vous pensez ou bien je dois supporter? Parce que ce que le monsieur là me fait vivre, il m'insulte, il me fait les bibonnes tous les jours. Et pendant qu'il me fait les bibonnes, il me traite de tous les pires noms. Les noms de la forêt que vous connaissez là. Les noms de King Kong là, il m'appelle comme ça. Donc la sœur va lire vos commentaires. Elle dit que je n'ai jamais vécu ça, Seigneur. Je n'ai jamais vécu ça. L'autre jour, elle voulait composer le numéro de sa sœur. Mais elle s'est dit que non, je n'appelle pas. Sauf qu'au fur et à mesure que le temps passe, elle est en train de déprimer. Elle dit que j'ai même peur de me rire parce que ça ne va pas, les filles.